What it do, baby? Yo, gros podcast aujourd'hui. Non, mais pour de vrai, c'est incroyable. Marie-Ève Dicker. Puis je dis incroyable parce que Marie-Ève est inatteignable. Parce que Marie-Ève, c'est ma girl. Puis chaque fois que je la texte, elle répond. Chaque fois qu'elle me texte, je réponds. Elle a fait la mise au jeu protocolaire à la classique KR4 l'année dernière. Elle avait été là avec toute sa famille. On avait passé du bon temps. C'est une personne que j'aime beaucoup. Du fond de mon cœur, je l'aime beaucoup parce que c'est fondamentalement une bonne personne. En plus d'être une championne du monde. La raison pourquoi je suis aussi content, c'est parce que yo, cette madame-là, parce que c'est une madame-là, cette madame-là est ben trop nice. C'est sûr qu'elle va avoir un futur dans les médias, là. Comme, puis aussi, elle a un problème là, de TDAHC, H-E-W, tout, là, ok? Parce que je pense qu'elle a bougé d'endroit pendant l'enregistrement du podcast au moins 5 fois, ok? Il y a 5 fois que t'entends... C'est elle qui passe de son lit à la chaise. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je l'aime. La première fois qu'on s'est rencontrés, on a hijack la guignolée des médias, puis on est allé chanter avec la petite chorale. Puis tout le monde était comme, yo, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis nous, on était comme, on se connaît pas, mais on va vivre notre vie ensemble. Donc, avant qu'on ait écouté le podcast, je veux dire, Marie-Ève, je t'aime. Merci. Et on a tous hâte de te revoir retourner dans un ring de boxe. Sur ça, je vous dis, procurez-vous le gear sans restriction sans restriction sur Instagram, mais zonekr.ca pour le gear, les tasses, les tucs, les casquettes pour assurer la pérennité du podcast. Puis aussi... Ben, j'ai rien d'autre à rajouter. On s'en va écouter l'émission. Let's go, baby! Yes! Attends, je vais juste me placer. Je pensais que c'était ton intro. Bon. Ça devrait être ça, mon intro, hein? Écoute, ça faisait un million, là. Est-ce qu'on regarde ça comme intro? On peut juste commencer le podcast de même. Moi, je suis bien à l'aise. Si toi, t'es à l'aise avec ça, moi, je suis à l'aise avec ça. Écoute, moi, il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Tu me connais, Kevin, hein? Premièrement, je veux juste dire merci d'être sur le podcast, Marie-Ève Dicker. Premièrement. Plaisir. Merci de l'invitation. Champ. Le champion du monde entier, ma girl, une personne que j'aime beaucoup. Et j'aimerais te dire que de toutes les entrevues que j'ai faites au Kevin Raphaël Show, on en a fait au-dessus de 100, 120, 130. T'es mon entrevue préférée que j'ai eue. Ben, moi, je peux te dire là, que j'ai fait beaucoup de plateaux de tournage. Là, puis votre plateau, il était vraiment cool parce qu'en plus, il y avait des bonbons. Je pense que ces bonbons-là, ils ont changé ta vie. Écoute, c'est clair. C'est peut-être pour ça, justement, que j'étais super dynamique là, avant, pendant l'émission parce que j'avais mangé trop de bonbons avant. C'était parfait. Là, comment tu vas là, depuis qu'il y a le confinement? Là? Comment tu t'en sors? Là? Écoute, ça n'a pas été facile au début. Je dois dire que ça a été beaucoup d'adaptation. Et au départ, je trouvais ça quand même cool, on dirait, de ralentir un petit peu. Mais en fait, je pense que je me faisais des accroires. Parce que dès qu'il y a eu le déconfinement puis qu'on a recommencé à avoir une horaire qui était un petit peu plus normale, je retrouvais tellement plus mes repères, je retrouvais plus mes sens. Puis là, j'ai comme dit, hey, finalement, là, je me faisais des accroires. Là, c'était pas cool le confinement, puis c'était pas cool d'avoir du temps. Donc, je suis vraiment contente que la vie recommence. Mais là, j'ai vraiment hâte de remonter sur le ring, par contre. Là. Mais là, te connaissant, t'es bon. Tu sais, t'as de l'énergie, puis t'as beaucoup d'énergie, puis écoute, t'as beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que tu faisais chez vous, prise, là? Écoute, c'était incroyable. J'étais devenue une monitrice de 30 jours. Je m'assurais que les enfants aient des activités. Les enfants de mon copain, 2 ados, je les ai pas lâchés d'une seconde. J'ai pas lâché mon copain d'une seconde. C'était activité par-dessus activité. C'était vélo, rollerblade. On va courir, on va faire ci, on va faire dehors. Jeux de société. J'avais vraiment un horaire rodé au quart de tour, puis j'ai vraiment réalisé que c'est dans cette structure-là que je me sens bien, parce que les premières journées, je sentais là, que j'étais pas moi, je sentais que ma vie un petit peu allait nulle part. Là. J'ai vraiment réalisé que j'avais besoin d'occuper mon temps puis de me sentir utile. J'ai même fait un projet là, justement dans une résidence pour personnes aînées. On est allé faire danser les aînés et tout ça. Donc, j'ai essayé d'organiser mon temps pour être utile, mais j'avais vraiment hâte que ça reparte. Là. Ma question. Vas-y. Est-ce que... C'est quoi ton nom de camp de jour?
Mon autre kangourou, en fait, j'en avais pas, mais clairement, ça serait le ninja. mais sinon, on m'appelle Banane dans la maison. Pourquoi Banane? Écoute, je sais tellement pas vraiment de où est-ce que ça part. Ça part il y a comme 5-6 ans. Je niaisais justement les enfants, je les taquinais avec des noms, puis eux, ils ont décidé que je m'appelais Alain la Banane, et Banane est resté. Donc, c'est soit le ninja ou Banane, mon autre kangourou. Ou ça pourrait être Alain. Ouais, non, mais ça, c'est ça. Ouais, non, pas tant. Je pense que je vais conserver Banane si j'ai un choix. Oh my God! Mais longtemps, ils m'ont appelé Alain, hein, aussi. C'est très drôle. T'as-tu découvert un talent depuis le début du confinement? T'as-tu découvert... comme moi, ce que je dis sur le podcast, c'est que j'ai acheté un ukulélé, j'ai joué une fois, j'ai un clavier, je viens de l'ouvrir, là. J'ai joué 2 tunes. Toi, t'as-tu quelque chose que t'as découvert? Oui, j'ai découvert le tam-tam au grand désarroi de mon copain. Parce que... Oh non! Mais c'est vraiment interdit que je joue. Mon ami, elle joue beaucoup du tam-tam, puis elle en avait un deuxième à la maison, puis moi, de toute ma vie, je me suis jamais vraiment intéressée à la musique. J'adore la musique, j'adore écouter de la musique, mais j'ai aucunement l'oreille musicale et j'ai aucun rythme. Je peux te chanter une chanson au complet, je connais toutes les paroles, mais tu pourras jamais reconnaître la chanson. Quand on me donne un instrument à percussion, tout ce que je veux, c'est aller vite sur l'instrument de percussion. Donc, ça donne des sons assez intéressants, là. Fait que là, ton tam-tam game, mettons sur 10, t'es à combien? Écoute, moi, je me qualifierais de au moins 8. Puis, mon ami me dit que j'ai quand même beaucoup de talent, mais je serais vraiment curieuse avec ma capacité à être déconcentrée facilement dans un jam de tam-tam où je dois suivre un rythme, puis que les gens ils font un autre rythme à côté de moi. C'est sûr que je tombe à moins 4, là, je pense. Wow! Moi, j'ai besoin, parce que je sais qu'il y a les tam-tams au Mont-Royal, je pense. Oui. OK, mais quand il va moins avoir de COVID, là, parce que nous, on fait attention, là, mais on ira sur les tam-tams jouer avec les gens. Oui, c'est vrai. En plus, nous, on a déjà fait une chorale ensemble, hein? Mais en fait, moi, Marie, je suis tombé en amour avec toi cette journée-là. Là. Et moi aussi! Parce que j'étais une chanson de Noël dans la chorale. On avait crashé la chorale. Ouais, on a crashé la chorale de la guignolée des médias, puis on courait après les chars pour ramasser les 5$. Oui. C'était la plus belle journée. Hey, les policiers m'ont tellement averti plein de fois parce que je sortais du périmètre de sécurité pour aller au-devant pour ramasser plus d'argent que les autres personnes dans ma petite banque. Mais pour le vrai, je pense que c'est toi qui en avais le plus, là. Tu venais de gagner en plus, là? Oui, c'est vrai, ça faisait juste comme quelques jours. Ouais, t'avais même pas encore ta ceinture, rien. Et là, la ceinture est où, là? Tu l'as-tu avec toi ou fallait que tu redonnes? Non, elle est avec moi. Celle-là, je l'ai pour tout le temps. Celle que j'ai dû redonner, c'est la ceinture que mon adversaire avait. Donc, après le combat, on a pris comme la photo officielle, puis tout de suite après, j'ai dû lui redonner. Mais par la suite, l'IBF m'en a fait venir une, puis on a procédé justement là au dévoilement là, lors d'une conférence de presse. Et depuis ce temps-là, c'est moi qui l'ai. Mais celle-là, tu peux la garder pour toujours puis la mettre dans tes affaires, ou si tu perds, tu la redonnes? Non, je la garde pour toujours. Mais je vais pas perdre de toute façon, là, fait que je vais la garder pour toujours, puis je vais la mériter pour toujours, fait que c'est quand même encore plus cool. Là. Ben, moi, écoute, Marie, j'en ai parlé à Junior Ulysse, j'en ai parlé à Kim Clavel, ils m'ont dit oui les deux. La prochaine fois que tu te bats à Montréal, je veux être le porteur de ceinture en arrière. Je veux même pas être je veux juste avoir les 2 bras levés puis être le dude qui tient la ceinture. Tu savais que pour le moment, ma ceinture, c'est ma meilleure amie qui l'a amenée puis c'est mes cousins et mes cousines qui l'ont amenée. À tous les combats, c'est vraiment quelqu'un de très très proche de moi qui l'amène à toutes les fois vers le ring. OK, mais dis-moi ce que je dois faire pour être that guy. Dis-moi quel step je dois prendre pour pouvoir porter ta ceinture lors d'un match en ville. Écoute, je dois dire que je vais devoir y réfléchir parce que j'ai comme l'impression que j'ai un chèque en blanc avec cette demande-là. Je suis comme... je sais pas si t'as vu le film là que le petit garçon, justement, c'est l'apprenti millionnaire. Le petit garçon, il y a un accident puis il lui donne un chèque en blanc puis il s'écrit un chèque de 1 million, là. Ah non, c'est quoi? Ah ouais, c'est un film que j'ai tellement trippé quand j'étais jeune. Le petit garçon, il y a un accident puis le monsieur, il est comme pressé, fait qu'il lui donne un chèque puis il dit, tu sais, arrange-toi avec le chèque puis il écrit pas rien puis le petit garçon, il écrit $1 million. Puis là, il vit la vie rêvée avec son $1 million. Donc, j'ai comme l'impression que quand tu me dis je suis prêt à faire n'importe quoi pour amener ta ceinture, c'est comme si j'avais la possibilité de m'écrire un chèque en blanc de 1 million avec Kevin Raphaël. Donc, écoute. Là, je trippe en ce moment, puis laisse-moi le temps vraiment de bien réfléchir, là, parce que ça va me faire plaisir que tu amènes ma ceinture, mais là, j'ai quelque chose de cool au bout de la ligne en plus, là. Mais regarde. T'as un chèque en blanc, OK? Oui. Tu l'as.
Je le dis sans restriction, je le dis publiquement, et les gens qui suivent le podcast savent, quand je dis quelque chose, je le fais. So, t'as un chèque en n'importe quoi. N'importe quoi. Ce qui est cool, là, c'est que c'est difficile parce que la barre est quand même assez élevée parce que je me rappelle que j'ai crashé une chorale avec toi, que je t'ai tiré par l'oreille sur le tapis rouge du gala artiste. C'est pas comme si je n'avais pas déjà fait pas mal avec toi, tu sais. Mais j'avoue que... Mais parle-moi un peu de ton expérience au gala. Parce qu'on était ensemble, on était assis un à côté de l'autre, puis je pense qu'on était ceux qui avaient le plus de fun dans tout le... On était les seuls qui avaient du fun, en fait. Effectivement, puis surtout ce que les gens savent pas, c'est qu'il y avait des pauses karaoké. Donc pendant que les gens étaient à la pause et voyaient des publicités, nous on avait la chance de faire du karaoké. Et clairement dans la salle, toi et moi, on était ceux qui avaient le plus de fun et qui ne manquaient aucune note des chansons karaoké, là, clairement. Quand c'est plus tough, en fait non, attends, c'est quoi ta tune de karaoké avant? Ma tune comme préférée? Ouais. C'est I Will Survive de Gloria Gaynor. Celle-là, là, écoute. À chaque année, à mon party de famille, je prends le micro et je la fais. Et à chaque année, je pense que ma famille est de plus en plus découragée, mais continue de m'applaudir. Mais moi, j'ai l'impression que je m'améliore. Là. D'année en année, je pense que ma performance se solidifie. Est-ce que c'est juste ils t'applaudissent parce que ils veulent te donner un peu de love ou ils t'applaudissent parce qu'ils veulent que tu finisses rapidement? Je pense que c'était un peu des deux. J'ai déjà fait ça avec ma mère. Okay? J'étais en vacances avec ma mère et on était toutes seules les deux. Puis il y avait une soirée karaoké au resort où on était. Et là, les gens cherchaient des volontaires. Et moi, j'avais été donner mon nom en cachette pour faire la soirée karaoké. Et là, ma mère se lève pour aller aux toilettes. Puis quand elle ressort des toilettes, c'est à mon tour. Et là, je prends le micro puis je dis « Esta canción está para mi madre. Mamá te quiero mucho. » Et là, toutes les gens dans la salle sont comme « Oh, c'est donc ben cute! » Mais là, quand je me mets à chanter, ma mère avait tellement honte, là, t'as pas idée. Oh my God! OK, mais j'ai besoin qu'on vive ce moment-là à un moment donné. Là. On va aller... Petit karaoké japonais, là, on va à Montréal, il y a une petite place, là, on va aller là. Puis quand tu vas revenir de ton combat, on va le célébrer ensemble. Parce que là, t'as un combat qui s'en vient. Là, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Là, tu vas te battre pendant le COVID, là. Tu vas aller mettre ta sueur puis la sueur de la madame sur toi? En fait, le protocole de COVID est vraiment très bien établi aux États-Unis parce que, un, c'est à huis clos, donc il n'y a aucun spectateur. Et deux, il y a 3 tests qui sont effectués. Il y a un test avant qu'on arrive, il y a un test avant la pesée, il y a un test le matin du combat. Donc, il s'assure vraiment que les boxeurs sont négatifs là, par rapport à la COVID. Et tous les boxeurs qui sont positifs ou que leur entourage est positif sont expédiés directement à la maison. Donc, je suis pas vraiment inquiète là, par rapport à ça. Je sais que ça va être vraiment fait en toute sécurité. Et aux États-Unis, c'est très populaire en ce moment. Il y a beaucoup de combats qui ont lieu de cette façon-là. Donc, je vais pas me battre pendant la COVID. Je vais me battre avec tous les trucs de sécurité entourant ça. Mais oui, effectivement, c'est pour très bientôt, je l'espère. Mais là, est-ce que tu stressais quand ils ont dit « Bon, Marie, il va falloir que tu défendes ton titre à un moment donné. On a telle date. Go. » Puis là, tu voyais un peu à gauche, à droite ce qui se passe à Orlando en ce moment. Là, on enregistre, là, on est le 13 juillet 2020. Le 3 juillet 2020. Tu voyais qu'est-ce qui se passe à Orlando. Puis là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, le monde tous. T'étais pas stressé un peu? En fait, c'était... oui, j'étais stressée un petit peu là, dans la mesure où tout était arrêté parce que moi, mon combat avait toujours lieu quand justement la Ligue nationale de hockey avait mis fin à sa saison, la Major League Baseball aussi. Nous, le promoteur nous envoyait « We're still selling tickets ». Donc, mon combat était encore on. Donc, oui, là, je commençais à me poser des questions là, par rapport à la sécurité dans tout ça et tout. Mais lorsque le combat a été justement repoussé, là, je savais que quand le combat allait avoir lieu, c'était avec toutes les instances de sécurité. Donc, j'étais beaucoup moins stressée là, par rapport à ça. OK, bon. Est-ce que parce que là, moi, je fais la lutte là, à TVA Sport, puis la lutte est un service essentiel. On a toute la COVID, on était en ondes, nous autres. Les gens, et Vince McMahon s'en fout. Ouais. Toi, tu te situes où par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? T'es-tu plus vivons notre vie, puis au pire, on va être reconfinés, ou portons des masques? On dirait qu'il y a tellement de niveaux
de panique du coronavirus que moi, je sais plus où me tenir. Je dois dire que de mon côté, je suis un peu... je suis consciente là, de toutes les répercussions de cette pandémie-là. Je sais à quel point c'est dangereux. Je sais que malheureusement, ce sont les personnes aînées qui sont le plus touchées. Par contre, je suis aussi du type de me dire... il n'y a pas juste le coronavirus qui fait des maladies, qui fait des morts. Et si on compare par rapport à toutes les autres maladies, le coronavirus, c'est pas nécessairement celle qui arrive en ligne de tête. Et si on regarde toutes les répercussions qu'ont le confinement sur la santé mentale des gens, la santé physique des gens, sur l'économie, les gens qui souffrent de dépression, les gens qui se suicident par rapport à ça, je pense que il y a quand même une limite jusqu'où on doit confiner. Je pense que la distanciation sociale, le port du masque dans les transports publics et tout ça, je pense que ce sont des mesures qui sont importantes. Par contre, je suis pas en faveur d'un reconfinement. Ben non, mais parce que j'aimerais ça porter la ceinture, là. Si on reconfine, s'il n'y a pas de ceinture, je vais porter nulle part, là. Oui, mais c'est ça, exact. Mais malheureusement, je pense pas qu'il va y avoir un événement professionnel avec spectateurs d'ici peu là, au Québec, là. Mais c'est ça, j'allais te dire. Parce que, tu sais, moi, tu vois, j'organise la classique KR qui va avoir lieu le 15 août prochain. Puis, bon, là, en tout cas, côté fan, ça va être très, très, très limité. Puis même qu'on pense qu'il n'y en aura pas, on va diffuser la game. Mais c'est quand tu penses qu'il va y avoir des fans dans un stade? Ou c'est quoi best case scenario? Parce que là, tu vas te battre dans les prochaines semaines. Puis par la suite, t'as off 6 mois, puis après ça, tu peux te rebattre. Est-ce que tu te dis, je vais avoir off plus longtemps pour pouvoir me rebattre quand il va y avoir du monde? Non, pas du tout. Moi, dans le fond, le combat qui va avoir lieu, mon prochain combat, c'est l'opportunité d'une vie. C'est le combat d'une vie. J'ai la chance parce qu'en boxe, il y a 4 ceintures par catégorie de poids. Moi, j'en détiens une IBF, mais avec ce combat-là, j'ai la chance de mettre la main sur les 3 autres aussi. Donc, d'avoir les 4 ceintures, d'être la championne unifiée. Je me bats contre une Américaine super populaire. Je me bats contre celle qui a gagné le pound for pound. C'est l'occasion de briller. C'est l'opportunité que j'ai espérée toute ma vie. Donc, moi, je suis déjà vraiment impatiente parce que ça a été repoussé de mai à juin, de juin à juillet, de juillet à août. Et là, maintenant, c'est rendu en septembre. Moi, j'ai pas boxé depuis le mois de novembre l'année passée. C'est la première fois de ma vie que je suis longtemps comme ça sans remonter dans le ring. J'ai juste hâte de remonter dans le ring le plus rapidement possible. Et après ça, ça va être la même chose. C'est sûr que les fans, c'est vraiment cool. J'aime ça boxer avec une foule, mais par-dessus tout, j'aime boxer puis j'aime gagner. Donc, peu importe combien de temps ça va prendre avant qu'il y ait des fans, moi, je veux juste remonter sur la ring. OK. Là, Marie, tu m'éduques, là. Hein? Là, tu m'éduques. J'ai tout le temps dit sa restriction. Je suis le gars le plus intelligent dans le sport au Québec, mais j'ai compris que j'étais pas le plus intelligent dans le sport au Québec. C'est pour ça que je dis tout le temps. Je fais pas semblant que je sais. Et là, je savais pas qu'elle a 3 Sauf si tu gagnes, t'as tous les titres. Ça, c'est some flow de Mayweather shit, là. Exactement. Si tu gagnes, t'as tout. Exactement. Il en reste une. Ben, puis attends. So, admettons que tu vas te battre, mettons que tu gagnes, OK? Ou quand tu vas gagner. Moi, tu sais comment je t'aime, comment je crois en toi. Donc, quand tu vas gagner, est-ce que tu peux genre décider, yo, tu vois, le prochain combat, j'en mets juste 2 en jeu. Tu vois, le prochain combat, j'en mets juste, ou à chaque fois que tu te bats, c'est all-in ou all-out? Ben, le combat d'après, c'est sûr qu'il y aura une revanche des deux côtés parce que lorsqu'on arrive dans des combats comme ça, il y a toujours des négociations de clauses de revanche. On l'a vu avec Eleider Kovalev, tous les combats d'envergure où il y a une possibilité de détrôner un champion, il y a toujours une clause de revanche. Donc, le combat d'après, c'est sûr que les 4 ceintures vont être en jeu et il va y avoir une revanche. Par contre, par la suite, je vais pouvoir décider si je défends une ceinture ou 2 ou 3. Ça dépend toujours là, des associations. Une chose est sûre, c'est que ça va devenir assez complexe parce que la façon que ça fonctionne, chaque ceinture a ses aspirants qui sont différents. Donc, si tu défends, mettons, pour l'IBF, la personne qui est classée numéro 1, c'est pas nécessairement celle-là qui est classée pour la WBA. Donc, ça se peut que je sois obligée de faire beaucoup de combats pour garder toutes les ceintures, mais rendu là, ça m'appartient pas. Je vais laisser ça dans la cour à Yvon. Yvon va s'occuper de gérer toutes les défenses de titre. Là. Mais je trouve ça vraiment comme le fun parce que j'aime comment tu le dis. Bon, là, tu vois, il y a un match revanche. Puis là, ça veut dire que, mettons que là, tu gagnes. Là, t'as tous les titres. Là, après ça, là, tu gagnes pas, whatever. Elle a tous les titres. Là, toi, t'as un match revanche contre elle après. Fait que vous pourriez vous battre les deux ensemble jusqu'à la fin des temps, là. Non, parce que je vais gagner. Je vais juste rester ça là. Comme ça va être plus simple.
C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast avec un punch vers la tasse sans restriction, un jab vers la casquette ou la tique. Ouais, j'ai pris les termes de boxe parce qu'on parle de boxe. La personne qui dit que c'est lame, fuck you, ok? Parce que à chaque épisode, faut que je trouve une façon de vous faire acheter des tasses, des trucs, puis des trucs là pour assurer la pérennité du podcast. Puis tu sais quoi? Si t'as pas skip cette pause-là, mais je te donne 20% en tapant pérennité. Pérennité sur Zone KR. T'as 20% sur tous les items que tu veux. Donc, pérennité. Comment ça s'écrit? Je mets une note, parce que sinon je vais oublier. Pérenne. C'est avec un « et ». Pérenne. Je vais le Google. Sur ce, pendant que je Google, on va retourner écouter la discussion avec Marie-Ève Dicap. Pérennité. Moi, j'ai toujours été Gatti puis Ward, là. Ouais. Pour moi, la meilleure série de combats. Tu sais, Jean-Pascal, c'est le côté masculin, là. Greatest boxer canadien of all time. Mais cette série-là, je te dis, je t'en parle, j'ai des frissons. Y a-tu une série de matchs ou un match de boxe qui t'en parle puis le poil te lève sur le bras, là? Écoute, il y en a tellement. Juste un. J'ai besoin d'un. Ça. Ah là là. Un comme ça. Je dirais, j'aurais tendance à dire le dernier Hilton Ouellet. Ah! Ouais. De quoi tu me parles, Marie, là? Ben, je te parle de Gatti contre Ward, puis tu me sors Hilton Ouellet? Non, mais c'est parce que tu comprends pas le contexte. Moi, j'ai grandi avec la boxe québécoise. C'était des années et il y avait... Je trouvais tellement que Stéphane Ouellet avait dominé le combat numéro 1 puis j'étais tellement déçue lors du combat numéro 2. Donc, de le voir remporter le combat numéro 3, pour moi, là, c'était la vie. C'était comme si tout était possible encore après. Je sais pas si tu comprends. C'était tellement proche de moi parce que je me rappelle, là, j'étais petite puis on se réunissait avec les amis de mes parents puis on était tous les enfants dans le salon avec les adultes et tout ça. Et c'est tellement des moments de mon enfance, là. Mais OK. Sinon, un combat crève-cœur, là, c'est pas une série comme ça, c'est Roy Jones contre Calzaghe. Ça, là, j'avais... Roy Jones, là, c'était genre mon idole, puis là, il s'est fait détruire, là, par Calzaghe, parce que Calzaghe était juste tellement trop rapide, tellement juste comme en volume de coups, puis là, j'avais vraiment beaucoup de peine. Qu'est-ce qui est meilleur, ou qu'est-ce que tu connais plus? Ta toune de I Will Survive, ben tu dois la connaître par cœur, là, ou est-ce que tu connais toutes les paroles de la chanson Roy Jones, là, sa tune rap qu'il avait faite, là, c'était quoi le nom? Can't be touched. Can be moved, can be touched, can be rocked. Mais celle-là, tu sais que tous mes combats... Non, mais tu sais qu'avant tous mes combats amateurs, avant de partir pour la compétition, je la mettais puis je la chantais, la chanson de Roy Jones. Wow! Ouais. Mais tu vois, on a quelque chose en commun parce qu'avant tous mes matchs de football, j'avais la toune de Roy Jones. C'est la toune de foot par excellence. Même, tu sais, tu vois, de boxe par excellence, la toune de tous les sports, je pense, par excellence. Ouais. Hein. Tu sais, même, je pense que c'est cette année ou l'année passée, quand je coachais, on était à Saint-Jérôme, puis on est sur le terrain, on fait l'avant-match, il y a de la musique, puis la toune à part, puis tu sais, les jeunes, ils savent même pas c'est quoi, mais tous les coachs qui étaient là, on s'est mis à danser, puis c'était comme... Yo, ça, c'est nous autres, c'est notre enfance, là, tu sais. Ben, c'est comme aussi la toune de Eminem. Lose Yourself? Ouais, exact. Ça, c'était ma toune de karaté. Avant toutes mes compétitions de karaté, c'était celle-là. Sais-tu qui, surprenamment, connaît toutes les paroles de cette toune-là? Moi? Tu connais toutes les paroles de ça? Oui. Look, if you had one chance, one opportunity, this is everything you ever wanted. One moment to capture, just let it slim. Yo, his palms are sweaty and his weak arms are ready. Non, mais c'est ça. Fait que je vais épargner le reste. He's bombing on the sweaty, his palms forget his nippers, and on the surface it looks calm and ready to drop bombs. But he keeps songs forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking now. Everybody's joking now. Fait que c'est ça. Fait que quand je te dis j'ai zéro rythme, je connais toutes les paroles, mais c'est nébuleux, là, la chanson. Oh man, tu viens de me rendre tellement heureux là, comme
J'avais mal à la tête, mon mal de tête a disparu. Moi, c'est l'inverse. Habituellement, les gens sont comme, hey, j'allais bien, mais maintenant que tu chantes, j'ai mal à la tête. Non. Donc là, j'ai demandé aux gens sur la page Instagram de Sans Restriction, j'ai demandé au peuple, j'ai dit, envoyez-moi vos questions. J'ai choisi les 3 meilleures. Okay. Puis, je te pose. T'es prêt? Est-ce que tu dis de qui? Parce que j'ai peur que ça vienne des membres de ma famille puis de mes amis. Non. Ben, peut-être Matt Momo 1984 demande Roy Jones ou Bernard Hopkins? Hey, Roy Jones, 100 000 à l'heure. Mais... Non, bon. Roy Jones, 100 000 à l'heure. Hey, c'était un showman, il était tellement rapide, là. Ses skills de boxe. Mais faut dire que Bernard Hopkins, là, il était tellement malin, là. C'était un gars qui était... Tu sais, de winning ugly, là, peu importe comment il prenait pour gagner, lui, il allait trouver la façon, mais moi, je suis une fille de technique, de style, de skills, donc définitivement Roy Jones. OK, moi, je suis Roy Jones aussi, puis ça m'amène à une question que j'avais posée à Jean-Pascal, puis sa réponse m'avait mis sur, je vais le dire, sous le cul, okay. Quand il a dit, c'est quoi son nom? Bernard Hopkins est overrated. Est-ce que t'es du même bord que Jean là-dessus? Non, pas du tout. Moi, je pense que Bernard Hopkins, c'est le genre de boxeur que tu regardes, puis tu le regardes boxer, tu dis pas il est rapide, tu dis pas il est fort, tu dis pas mais il est juste le ring IQ, comment il va se servir de tous les petits trucs à son avantage. On l'a vu justement les combats contre Jean, comment il a pu lui jouer dans la tête, tout le facteur, le vieux loup, là. Je pense pas qu'il est overrated parce que justement, à l'âge qu'il est rendu, il est encore dangereux. Donc, je pense pas qu'il est overrated. Je pense juste que les gens ont de la difficulté à comprendre pourquoi il gagne tous ces combats comme ça. Mais moi, je pense que c'est justement le vieux loup. Là. On lui montrera pas. Il va aller chercher tous les trucs qu'il peut trouver. Là. Marie, tu vas tellement faire de la TV plus tard. Là. Comme tu vas tellement faire, puis tu vas tellement être, puis j'espère être encore en ondes quand tu vas être là parce que j'espère la faire avec toi là, parce que imagine si on avait une émission ensemble. Mais ça serait la meilleure émission de l'histoire de l'humanité là, on lance ça comme ça là. Ouais. Mais je te dis, c'est une façon pour que les gens genre ils soient pas trop comme surexcités en nous regardant parce que ça pourrait être dangereux là, mais c'est pas grave. Ben c'est pas un problème. Moi je suis bien à l'aise. Mais mon point, c'est que Bernard Hopkins, puis bon, tu vois, je suis gros fan de Max Kellerman, First Take All State, gros fan de gens qui m'ont expliqué, puis de plusieurs gens du monde, tu sais, Ross Amber, mais il y a personne qui m'a expliqué Bernard Hopkins comme tu viens de me l'expliquer, puis on dirait que je comprends mieux Bernard Hopkins depuis que tu m'en as parlé. Ouais. Moi, c'est ce qui me fait triper d'analyser les combats de boxe, d'analyser les boxeurs, c'est justement ce côté-là, parce que quand j'ai commencé à travailler avec mon psychologue sportif, j'ai vu comme une autre facette complètement de l'athlète, complètement une autre facette du sport, et maintenant, ça me fait triper de regarder ça. Maintenant, tu sais, je regarde en essayant de trouver justement les concepts, c'est ça, puis ça me fait un petit peu penser à lorsque j'ai affronté Michaela Lauren, qui était la Suédoise, ma première défense de titre. Elle jouait vraiment l'intimidation. Là, elle arrosait les filles à la pesée, elle les embrassait. Elle est arrivée ici avec ses vieilles ceintures et tout ça. Puis nous, c'était de la casser mentalement qu'on voulait faire. Puis on essayait de trouver comment on allait le faire. Donc on s'est mis à analyser tout ça. Et justement, c'est là où j'ai trouvé comme un petit peu le parallèle avec Bernard Hopkins. Puis j'ai compris quel genre de boxeur était Bernard Hopkins et à quel point il pouvait être dangereux à cause de ça, là. C'est très nice. Moi, j'ai hâte de te voir. J'ai hâte de te prendre dans mes bras. OK, prochaine question. Max Baramba, Deg Baramba 2811 demande, dit, je boxe aussi. Donc, I guess il veut un conseil, là. Est-ce que tu as la même sensation de stress avec chacun de tes combats? En fait, non. Je dois dire que maintenant, j'ai pas nécessairement une sensation de stress parce que j'ai tellement contrôlé ma préparation. Dans le passé, un petit peu plus. Là, dans le passé, là, des fois, j'étais vraiment nerveuse et tout ça. Mais maintenant, je sais, quand j'arrive au combat, je sais que mon travail est fait. Puis derrière, on a une préparation optimale, on a une confiance optimale. Donc, quand je mets les pieds dans le ring, je sais qu'il n'y a rien que j'aurais pu faire de plus. Je sais que j'ai fait tout ce que j'ai pu faire en entraînement. On a pensé à toutes les facettes techniques. On a fait du visionnement. On a fait des séances de sparring. J'ai suivi mon alimentation. Ma reprise de poids avant le combat pour mon énergie est super bonne. Donc, je sais qu'il me reste juste à
un petit peu cueillir le fruit de tout ce que j'ai semé pendant le camp d'entraînement. Et au contraire, le soir du combat, c'est vraiment le couronnement. C'est le couronnement de tous les efforts que j'ai faits. Donc, c'est un bon stress comparativement à ce que j'avais dans le passé, là. OK. Prochaine question. Je sais déjà la réponse que tu vas dire, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est un débat que j'ai avec le hockey féminin puis le hockey masculin. C'est un débat que j'ai... En fait, tous les sports féminins, je veux être le gars qui le défend le plus. Puis, cette question-là me revient souvent. Puis ça vient souvent des athlètes eux-mêmes. Donc, c'est Louma 2 qui demande un combat mixte, tu essaierais-tu entre... en fait, un combat face à un homme. Tu essaierais-tu? En fait, en entraînement, je m'entraîne souvent avec des hommes parce qu'on est quand même limité justement dans le choix de partenaires. Là, c'est la qualité de boxeur. C'est quand on devient champion du monde, c'est un petit peu difficile d'aller trouver des partenaires d'entraînement de ton niveau. Donc, t'as pas le choix d'élargir le bassin. Donc, de façon, la plupart du temps, je m'entraîne avec des hommes. Je mets les gants avec des hommes. Par contre, lors d'un combat, je suis pas nécessairement d'accord parce que pour ce qui est physionomie, pour ce qui est tout ce qui est hormones et tout ça, la force de la femme, la force de l'homme, c'est complètement différent. Puis même lorsqu'on regarde un combat de boxe d'hommes puis de femmes, on dirait deux sports complètement différents, un peu comme avec le tennis, un peu comme avec le hockey. Les femmes vont apporter un volet différent de celui des hommes. Souvent, les femmes, ça va être en vitesse, ça va être des mitraillettes de coups. On dirait que les femmes s'épuisent jamais. Tandis que les hommes, ils vont être un petit peu plus patients. Ils vont chercher le gros coup. Il va y avoir des baisses d'énergie. Donc, ça donne lieu à des styles, des combats complètement différents. Donc, je serais pas nécessairement pour ça. Mais en entraînement, il n'y a aucun problème. Tu vois, moi, je vais parler ma parole, là. Vas-y, podcast. Ta parole. I'm a top my shit. Moi, je veux qu'on arrête de vouloir mettre des gars contre des filles, que ce soit à la boxe, que ce soit au hockey, que ce soit même à la lutte, que ce soit le sport féminin en soi à la base. Tu sais, le hockey masculin, c'est une chose, le hockey féminin, c'est une chose. Ouais. Hockey féminin, là, c'est de la poésie sur la patinoire, Baudelaire et Milne Légan, rajoute tout ce que tu veux. Le hockey masculin, c'est plus rough, c'est plus rugged. Tu sais, beaucoup de lancers, pas beaucoup de passes. Ça, c'est le hockey féminin, beaucoup de passes, beaucoup de jeux qui sont fabriqués. C'est plus intelligent sur la patinoire. Pas parce que les filles sont plus intelligentes que les gars, mais parce que le style de jeu est propice à ça, vu qu'il y a moins de mise en échec, il y a plus de place sur la patinoire. Donc, je pense qu'il faut apprécier chaque genre de sport, puis au lieu de vouloir les comparer... Puis c'est une très bonne question. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on la pose dans le top 3. Puis je bâche pas parce que j'aime tout le monde qui écoute le podcast. Vous êtes vraiment nice de nous supporter depuis le début. Mais il faut juste arrêter de mettre les deux genres ensemble puis profiter de chacun. C'est tout ce que je voulais dire. C'est exactement ce que je disais. Oui, je sais, mais... À 100%. Mais on dirait que j'avais besoin de top my shit parce que quand j'ai vu la question ce matin, j'ai fait... Je disais pas que tu reprenais ce que je disais qu'on était complètement d'accord et on était toutes les deux sur la même longueur d'onde. Mais on a toujours été sur la même longueur d'onde. C'est vrai, hein? On se complète bien. Pour de vrai, mais moi, je pense que l'émission de télé qu'on va avoir, parce que c'est sûr qu'on va en avoir une, OK? Ouais. C'est même pas... bon, OK? On va avoir le meilleur talk show au Québec, là. OK, parfait. Moi, je suis down. Puis, on va que tout le monde en parle du sport, t'imagines? Et ça serait cool. Toi, t'es Guy ou t'es l'autre? Ben, moi, je pense que... T'es Danny ou t'es Guy? Moi, je pense que je pourrais être Guy. Mais je pense aussi qu'on pourrait aussi trouver un nouveau concept. OK, mais gars, on a le temps, là. Tu peux pas t'entrer tout de suite, là. On a le temps de réfléchir à ça, là. Je pourrais être Danny aussi, parce que Danny, il fait plein de jokes de jeux de mots. Puis ça, j'aime bien ça, moi, les jokes de jeux de mots. Je t'ai jamais entendu faire une joke de jeu de mots, Marie. Pour vrai? Eh non, jamais. Comment est-ce qu'on dit ça, du linge sale en mexicain? Oh, I don't know. C'est sale, ça. Oh my God, je m'attendais pas à ça! Oh, I'm going home! Et j'en ai des millions comme ça. Tu peux pas passer à côté de moi et dire quelque chose sans que je fasse une blague de jeu de mots. C'est un minimum de 2 à 3 par repas, là. OK. Les gens sont plus capables de m'entendre, là. Donne-moi un autre. Un dernier. Un dernier. Quand les dinosaures sont pas certains, qu'est-ce qu'ils font pour décider? Attends, là. Let me think.
Il dit, I don't know. Ils font un tirage aux arts. Yo, ok, so tantôt Bruno il me disait, ok, tu prends attention, il y a un délai. Le délai qu'il y avait là, c'est moi qui l'ai répété dans ma tête. Oh man, hey, je veux pas quitter sans que tu me parles de ta bière. Parle-moi de ta bière, Marie. Ben oui, en fait, je me suis associée avec une microbrasserie du Saguenay et du lac Saint-Jean, du lac. Et cette microbrasserie-là a décidé de brasser une bière en collaboration avec moi, à laquelle j'ai participé vraiment à tout. C'est une blonde qui a du punch, c'est une bière qui se boit super bien l'été. Il y a des arômes de pamplemousse et dans le houblon, c'est des arômes de pamplemousse. Donc, en ce moment, là, sur le bord de la piscine, c'est merveilleux. Puis, il est facile à reconnaître, ça s'appelle la Dicker. Ben, c'est facile. Ben oui, c'est facile, exactement. Et ce qui est cool dans ce projet-là, c'est que j'ai vraiment participé à vraiment toute la création du projet. C'est pas juste j'ai donné mon nom à la bière. Non, j'ai vraiment participé au branding de la canette, à tout ce qui était la médiatisation de ça, le lancement, la conception de la bière, le brassage. Donc, c'est vraiment un produit que je suis vraiment fière. Donc, je trouve ça vraiment cool et j'invite les gens justement à s'en procurer et en boire une à ma santé cet été. Écoute, moi, je vais me drunk sur ta bière. Parfait. Avec plaisir cet été. Mais attention, maintenant, la question... c'est fort, là, parce que c'est une blonde qui a du punch, là. Tu pourras pas en boire des millions, là, celle-là. Mon talent de moi, il est même dans le slogan de ma bière. OK, mais moi, ma question que personne t'a sûrement demandé au lancement de ta bière, là, c'est que si t'avais une personne à choisir dans le monde pour être ta coéquipière dans une game de beer pong contre moi et mon coéquipier, t'as le droit de choisir mon coéquipier aussi. Okay. Ça serait qui? Ça serait qui? C'est parce que moi, je suis vraiment... je pense que je prendrais Zach Foucalé. Pour être ton partner ou mon partner? Pour être mon partner. Parce que Zach est aussi compétitif que moi. On fait plein de drills de jonglerie, donc il est vraiment habile dans le lançage de balles et tout ça. Moi, je pense que je prendrais Zach Foucalé. Yo, de tous les noms que je pensais que tu allais me dire, jamais j'aurais dit Zach Foucal. J'aurais dit que t'aurais... Non, mais je pensais jamais que t'aurais dit Zach Foucal. Pourquoi? Je pensais que t'allais me dire genre Serena Williams. Ben, même pas. Ben, moi, je prends Serena Williams. Ben, tant mieux, là, mais non. Tu vas voir là, que nous, on va être unis puis on va vous clencher, là. Puis toi, mettons, quand tu joues au beer pong... Elle va trop pitcher fort, là. Ah, sais-tu qui je prends? Je prends Laurent Duvernay-Tardif, moi. Ah ouais? Laurent... Oh, je vais te dire, je m'en fous. Laurent, c'est le meilleur joueur de beer pong que j'ai vu. Laurent pis sa blonde Florence, là? Ouais. C'est le meilleur joueur que j'ai vu of all time. Of all time. OK, ben, j'espère que Zach est bon. OK, fait que ça va être Laurent Duvernay-Tardif et KR. Il devrait mettre des matchs de beer pong à la télévision. Il y a rien qui se passe, là. Mettez des vedettes qui jouent, là. Ouais. Tellement. Puis, je pense que c'est encouragerait le vice. Toi, si tu pouvais être commentatrice sportive de un sport à part la boxe, ça serait quoi? En fait, moi, j'aimerais mieux faire les entrevues d'après-match. Genre dans la chambre? Hein? Dans la chambre? Ben, ouais. Mais non, genre que je trouve ça cool, le contact avec l'athlète avant, après les matchs et tout ça. C'est pas nécessairement comme ce qui se passe en ce moment, pendant le sport et tout ça, parce que ça, c'est un petit peu plus de la description, mais moi, j'aime ça connaître les gens. J'aime poser des questions aux gens. J'aime apprendre leur personnalité, puis j'aime un peu comprendre la personne qui est, puis expliquer la raison pour laquelle il joue comme ça dans son sport. Donc, moi, je m'occuperais de ça, tu sais, de plus le côté comme personnel du sportif. Ça répond-tu bien à la question? Mais c'est vrai que tu serais bonne. Ouais, c'est vrai que tu serais bonne. Non, mais moi, puis là, bon, tu vois, ben moi, je regarderais une entrevue de Marie-Ève Dicker assis sur un divan avec un autre athlète, pas de script, pas rien. On roule les caméras pendant 60 minutes, puis on fait un 30 minutes avec. Ça, là, ça peut être du bonbon parce que
tu parles bien, tu sais, au point que je me dis, bon, quand elle va avoir gagné toutes ses ceintures puis qu'elle va avoir un petit peu plus de lousse, là, ben, qu'elle ait un podcast, quelque chose, parce que t'es quelqu'un qui est articulé, qui parle bien, qui explique bien, qui s'exprime bien, puis tu sais, quoi que tu penses dans ta tête, mais t'es capable de nous le faire sentir. Donc, ça serait, moi, je te lance ça comme ça, man, ça serait le fun que t'aies un podcast, puis je vais être le premier à l'écouter. Mais j'aimerais vraiment ça. Par contre, en ce moment, c'est sûr que mon focus c'est vraiment sur ma carrière de boxe parce que j'ai réalisé, avant de passer, j'avais une école de karaté, donc j'enseignais beaucoup. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais pas faire deux choses à 100% en même temps. Donc, j'aurais l'impression de me perdre. Mais définitivement, après ma carrière, c'est dans cette direction-là que je me dirige parce que je trouve ça vraiment cool. Puis, ça manque un petit peu justement l'enseignement du karaté. J'avais vraiment de plaisir à faire ça parce que j'avais vraiment l'impression de dire aux gens, ben vous prenez votre vie en main, vous croyez en vous, vous apprenez des choses, le sport c'est important et tout ça. Puis ça me manque de transmettre ma passion. Donc quand je fais de la télé, quand je fais des podcasts, j'ai un petit peu l'impression que je continue ça. Donc pour moi, ça serait une continuation de ce que j'ai toujours fait avant. Puis je trouverais ça vraiment cool. Marie, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci Kev de l'invitation, c'est vraiment cool. Puis continue à shine, continue à être un agent de changement, à être positive. Ton sourire, il vaut plus qu'1 milliard de millions parce que ton sourire fait sourire les gens et ça n'a pas de prix. Donc, je voulais juste te répéter que je t'aime beaucoup puis que je vais te suivre jusqu'au bout du monde et même plus loin. Merci Kev. Moi, je vais penser à ce que je vais mettre sur mon chèque en blanc pour que tu puisses amener ma ceinture. Mais tu comprends pas, là. Imagine, là, quand tu vas avoir les 4, il va y avoir 4 spots. Fait que si je suis pas dans un des 4 spots, I feel you. Non, mais c'est juste qu'il faut que je trouve quelque chose de vraiment cool, là, parce que hey, j'ai un chèque en blanc avec Kevin Raphaël. Je vais demander justement aux gens s'ils ont des suggestions. Je pense que je vais faire ça. Je vais ouvrir les lignes et je vais demander aux gens qu'est-ce que je devrais exiger de Kevin en échange de transporter ma ceinture. Moi, je suis all-in. Je suis all-in. Moi, je suis tellement fier, man. Je suis tellement fier du fait qu'on parle de sport féminin, puis on donne du love au sport féminin, puis on a des championnes du monde, on a des championnes au hockey, on a des championnes au soccer. Je suis content de la communauté féminine sportive qu'on a, qu'elle est forte, elle est présente, elle est vocale, puis je trouve ça tellement beau à voir aller parce que le sport, c'est pas juste un truc de boys, c'est aussi un truc de girls. Donc moi je suis vraiment vraiment fier de ce qu'on est en train d'accomplir avec Bruno Mercure depuis le début des épisodes de Sans Restriction. On est rendu à quoi, 46 je pense, whatever le chiffre là. On est rendu à beaucoup, on approche notre 50e, donc je suis vraiment, vraiment fier de nous. Partner du pod, Bruno Mercure, Mathieu Brutus qui fait la musique depuis le début, qui écoute tous les podcasts. Allez le suivre sur Instagram, c'est exceptionnel qu'est-ce qu'il fait. Je sais que je vous dis tout le temps suivre la page Sans Restriction. Oui, suivez la page Sans Restriction, mais allez suivre Mathieu Brutus juste pour lui donner un peu de love. Là, c'est quand même fou qu'est-ce qu'il a fait en l'espace de moins de 12 heures, là, les 2 tunes qu'il nous a envoyées. Ça nous met de bonne humeur pour commencer la semaine ou pour la finir. Donc, let's go, baby, let's go! Passez une belle semaine, c'est lundi. Soyons positifs, puis les gentils gagneront. Donc, restez positifs, restez focus, essayez d'influencer la vie de quelqu'un positivement, puis je vais arrêter de faire mon pasteur, là, parce que c'est juste que je file qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de ce petit mot d'encouragement. Donc, qui que tu sois dans le monde, je te dis je t'aime, je te prends dans mes bras, puis je te dis let's go, botte le cul de cette semaine de fou que tu vas avoir. Let's go, baby!